Combinaison hermétique, gants, masques. Une armure de protection contre le Covid-19. Une tenue standard pour les bénévoles des équipes de désinfection d'Alger. Ce jour-là, Marwan Djoundi et leurs collègues s'occupent de la mosquée Abou Hanifa et Nouéman. Leur mission, éradiquer toute trace potentielle du virus dans ces lieux. Aujourd'hui, nous désinfectons la mosquée. C'est une mesure de prévention avant son ouverture aux fidèles après l'Aïd el-Fitr. Pour que les premiers à y aller soient assurés qu'elle a été nettoyée et pour éviter que les fidèles ne soient contaminés par le coronavirus. Une campagne de désinfection de grande ampleur, même si les mosquées restent toujours fermées. En prévision des fêtes, pour protéger les citoyens, le gouvernement algérien a décidé de renforcer ses mesures de lutte. Port obligatoire du masque, circulation automobile interdite et allongement de la durée des couvre-feux. Alors cette année, l'Aïd au temps du Covid sera confiné et donc moins festif. C'est différent, il n'y a pas de prière, pas de visite. Même les enfants ne profiteront pas de l'Aïd cette année. Mais on doit le faire pour se protéger. C'est fondamental. Pour l'Aïd cette année, on doit rester à la maison. Alors pour rendre le sourire aux Algériens en période de confinement et de couvre-feu, d'autres armées de bénévoles sont à pied d'œuvre pour préparer des repas et des paquets en vue des festivités. Pour que les gens apprécient la célébration de l'Aïd et pour les aider à oublier tout ce climat suscité par le coronavirus, on leur apporte de la joie sous la forme d'un panier d'aliments et d'ingrédients pour leur permettre de fabriquer leurs propres sucreries. On veut préserver nos traditions et notre patrimoine. Malgré le virus, notre joie et nos traditions demeurent et que le peuple algérien soit toujours heureux. Pour l'heure, la fermeture des écoles et des lieux de culte reste en vigueur, tout comme l'interdiction des rassemblements publics. L'Algérie est l'un des pays d'Afrique les plus touchés par la pandémie, avec près de 8000 cas avérés et 582 décès.